pile. Bonjour, bonjour, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Voilà, hop, attendez. Déjà, je vais mettre ma boutique en ligne et je vais partager mon live. Donc, faites-moi un coucou quand vous arrivez. N'oubliez pas de partager mon live si vous êtes plus, vous voyez le début qu'il n'y a plus le en direct, c'est que vous êtes en replay. Donc faites-moi un petit hashtag replay quand vous venez me voir en replay, je vais allumer mon anneau après. Et n'oubliez pas de partager mon live sur votre mur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vraiment important pour moi, vraiment. C'est mon miroir. Ah si, il s'allume. Ah bah d'accord, ok. Ok, d'accord. C'est pas grave, madame. Ton miroir, il s'allume. Ouais, non, je vais. C'est même pas la peine, il est mort. C'est mort. C'est mort. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que c'est pas habituel que je fasse un live le samedi, mais voilà, je vous ai épinglé ma boutique, mais du coup, je vais faire un live. Je vais essayer de faire un live assez rapide. Et la semaine prochaine, je vous ferai un live moitié de visage uniquement pour vous montrer, quand même. Hop. Donc les filles, dès que vous vous connectez, s'il vous plaît, merci de partager ce live. Vous cliquez sur partager en bas, vous voyez, vous êtes sur le live, clac. Vous cliquez sur partager et vous partagez juste sur votre mur. C'est tout. Pas compliqué, hein. Ça vous prend 2 secondes. Hein. Et pour moi, c'est ultra important. Je viens de le partager 2 fois sur mon mur, d'ailleurs. Faut pas me dire qu'on l'a pas vu, hein. Ah, attendez. En fait, je me suis trompée, je voulais le partager ailleurs. C'est pas grave. Allez, ouf. Partagez sur votre mur de façon à ce que vos amis puissent voir également. Et vous avez peut-être des personnes... Allez, hop, j'allume. Qui sont intéressés aussi par les produits ou par l'activité. Donc, faut, dans vos amis, vous pouvez pas savoir. Hein. Vous pouvez pas savoir, donc du coup, on sait jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire la même chose que moi ou qui aimerait des informations sur les produits ou qui aimerait juste des astuces. Bah oui. Bah oui. Vous n'êtes pas à la tête des gens pour savoir ça quand même. C'est pas possible ça. Allez, on met la base. On met la base. Voilà. Aujourd'hui, on va utiliser les produits du Kudos, les 4 fantastiques. Je ne vais pas mettre mon fond de teint stick. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. D'une, parce que je vous l'ai déjà montré 2 jours de suite. Et de 2, il y a des teintes qui sont plus dispo, qui sont en réappro, qui vont revenir. Hein. Et alors, le fameux pinceau que je kiffe tant, le pinceau Kabuki, là, le nouveau pinceau, celui-là. Victime de son succès, pour l'instant, il est plus disponible. Il est disponible uniquement dans le Kudos Plus, c'est-à-dire avec les 4 fantastiques et le fond de teint stick, et vous avez le pinceau. Là, vous pouvez encore l'avoir, mais à l'unité, pour l'instant, a pu. A pu. Donc, si vous voulez le vraiment maintenant, vous pouvez prendre le Kudos Plus, c'est-à-dire la base, le fond de teint liquide, le correcteur, brume ou poudre fixatrice, fond de teint stick et le pinceau Kabuki. Je crois avec 28% de rabais. Je crois. Voilà. Et puis ça vous fait un bon compromis parce que du coup ça vous permet d'avoir et le fond de teint liquide et le fond de teint stick. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt vraiment pas mal. Alors aujourd'hui on va utiliser du coup fond de teint liquide. Alors attendez que je me trompe pas de teinte parce que j'en ai 3. Hop, on va prendre le Highlight. Donc vous avez vu j'ai mis ma base. Hein, qui va venir unifier ma peau, qui évite que ça rentre dans les pores et du coup que ça vienne faire des micro-kystes ou des choses comme ça. Hop, on vide la pipette. On mélange. Toujours, hein, surtout bien mélangé. Et ensuite, alors, on met de 2 à 5 gouttes sur le pinceau à fond de teint. Alors vous avez le choix, hein, ça vous pouvez utiliser le pinceau à fond de teint liquide. Bon, moi c'est mon petit chouchou. Le pinceau Kabuki qui malheureusement pour l'instant n'est plus dispo, mais si vous prenez le Kudos Plus, vous pouvez l'avoir dans le Kudos Plus, donc vous pouvez l'utiliser aussi bien pour le fond de teint stick que pour le fond de teint liquide. Et vous avez aussi cette petite merveille, moi il est un peu... je l'ai rangé, j'ai rebiqué les trucs. Bon, bref, c'est un pinceau double tête en fait, avec lequel moi j'applique la poudre, mais vous pouvez également l'utiliser pour appliquer le fond de teint liquide. Donc vous avez quand même le choix entre 3 pinceaux. Bonjour Sylvie, ça va?
D'ailleurs, je pense que je vais tester avec le pinceau Kabuki. Parce que comme je vous l'ai dit, donc à l'unité, pour l'instant, il est en rupture. Mais par contre, vous pouvez toujours l'avoir dans le Kudos Plus. Donc c'est avec les 6 produits. Donc du coup, j'ai vidé ma pipette. J'ai mélangé mon fond de teint. Je viens mettre... Alors moi, je mets 3 gouttes. On va essayer, voir ce que ça donne sur ce pinceau. Parce qu'il est tellement doux, ce pinceau, je l'adore. Donc je vais essayer de voir si je peux l'utiliser avec mon fond de teint liquide. Un flacon comme ça fait 400 gouttes. Donc à raison de 2 à 5 gouttes, mais 5 c'est vraiment le maxi. Qu'est-ce qu'ils sont bons ce fond de teint, bon sang de bonsoir. 5 c'est vraiment le maximum. Vous voyez, moi je mets 3 gouttes, donc 400 gouttes, ça vous laisse imaginer le temps qu'on peut l'utiliser. Ça va, merci. Moi qui suis jamais en live le samedi, aujourd'hui j'avais envie de venir faire un petit coucou. Voilà, je me suis dit de toute façon il faut que je me maquille, donc je vais me mettre à mon bureau avec mon anneau de lumière, donc autant que hop, je clique sur vidéo. Donc fond de teint liquide, avec le pinceau Kabuki c'est pas mal non plus en fait. Hein. Du coup l'avantage c'est que vous prenez le Kudos Plus et vous avez 28% de réduction, vous n'avez pas besoin de rajouter le pinceau à fond de teint liquide puisque vous avez celui-là qui est dans le Kudos. Merci beaucoup Sylvie, mais ça je sais que je peux compter sur vous, hein. Je vois que vous partagez, c'est bien. D'ailleurs je pense que je vais lancer un petit concours pour les personnes qui partagent. Pour faire gagner un petit cadeau, parce que pour vous remercier quand même, pour toutes celles qui partagent. Parce que je demande toujours de partager, mais forcément les gens derrière doivent se dire, ouais, enfin moi je vais y gagner quoi. On peut peut-être faire un petit... faut que je vois ça. Je vous ferai peut-être un petit truc sur mon... incessamment sous peu, pour ceux qui partagent là. Tous ceux qui partageront le plus auront peut-être un petit cadeau. Je vais réfléchir à tout ça les filles. Parce que je vois qu'il y en a qui jouent le jeu, puis je vois qu'il y en a qui viennent sur mes lives, mais qui partagent jamais. Ça, c'est pas bien. Je valide, les filles. Fond de teint liquide avec le pinceau Kabuki, je valide. Donc, effectivement, et ce pinceau, il est aussi bien pour étaler le fond de teint liquide ou le fond de teint stick. Après, il faudra que je teste, du coup, le pinceau à fond de teint liquide avec le fond de teint stick, voir ce que ça donne. Parce que je sais que pour le fond de teint liquide, il n'y a pas de souci. Mais non, franchement, c'est... Bon, ça n'empêche pas de bien l'étaler, hein, donc bien les oreilles, racines des cheveux comme d'habitude, et on descend dans le cou. Donc fond de teint liquide, je rappelle, hein, super couvrance. Vous voyez, on voit plus mes rougeurs. Fini naturel, fini poudré. Et en plus, ils sont extrêmement bons, je kiffe. Oh, ils sont trop bons. Ils sont trop bons, les filles. Donc moi, je mets la teinte Highlight, il y a quand même 19 teintes. Hein. Tout comme le fond de teint stick, d'ailleurs, c'est les mêmes teintes. Voilà, Highlight, hein. Je prends le même teinte pour que ce soit en stick ou en liquide. 19 teintes, si vous avez besoin de conseils pour choisir votre teinte, si vous ne savez pas. Venez me voir en MP surtout. Hein. Et puis si après on se trompe ou si vous prenez sans être venu me voir, ce qui est déjà arrivé, parce que j'ai des personnes qui ont commandé, qui sont pas venues me demander avant, qui étaient convaincues qu'elles prenaient la bonne teinte. Du coup c'est pas grave, on fait un échange quoi. Vous avez 14 jours pour tester, si vous le recevez à la maison, vous vous rendez compte, vous le mettez, vous sortez à la lumière du jour, hein, parce que c'est là qu'on se rend mieux compte. Sortez à la lumière du jour, vous vous rendez compte ça va pas du tout. N'hésitez pas à venir me voir en MP et on fera le nécessaire pour changer et prendre la bonne teinte. Parce que comme je vous dis toujours, c'est garantie satisfait ou remboursé ou garantie satisfait ou échangé. Bonjour à la personne qui vient de se connecter, on passe à partager mon live. Allez, je vais mettre peut-être un peu de correcteur. Ouais, oui, si, je vous ai dit que je me maquille avec le Kudos aujourd'hui. Donc, c'est la teinte velours. Toujours, mais en fin de tube. Hein. J'y suis toujours hein, quand même. Hein. Quand je vous dis que ça dure longtemps, c'est que ça dure longtemps. Hein. Correcteur, vous le tenez 1 an, le correcteur. Correcteur, 1 an. Fond de teint stick, je peux pas vous dire puisqu'ils viennent de sortir. Donc, je peux pas encore vous dire, mais je pense qu'ils doivent bien durer au moins 3-4 mois. Alors, sachant qu'on se maquille pas tous les jours. Hein. En général, il y a toujours des jours où on est en repos, ou des jours où on n'a pas envie de se maquiller et où on se maquille pas. Donc, fond de teint liquide, en mettant tous les jours, vous le tenez... allez, je dirais facilement 4 mois, 4-5 mois.
en mettant vraiment tous les jours, sachant qu'on n'en met pas tous les jours. La base, à peu près le double. En fait, à peu près durée d'utilisation de produit, je dirais une base pour 2 fonds de teint. Voilà. Donc si vous prenez le Kudos Plus, je vous rappelle quand même que du coup, vous en avez pour 7 à 8 mois, puisque vous avez et un fond de teint liquide et un fond de teint stick. Donc vous allez jumeler entre les deux. Donc du coup, plus la base qui dure au moins minimum 6 mois si vous en mettez vraiment tous les jours. Le correcteur 1 an et la brume ou la poudre fixatrice c'est pareil. Donc du coup, vous en avez pour minimum 6 à 8 mois si vous prenez le Kudos Plus, sachant que vous aurez 2 fonds de teint dedans. Alors je sais, il y a des gens qui vont me dire oui, mais c'est un budget. Ouais, c'est un budget, mais vous êtes tranquille. Bah là, vous êtes tranquille quasiment jusqu'à la fin de l'année en fait. Vous prenez là, vous avez vos produits de teint jusqu'à la fin de l'année. Alors, en faisant une bonne utilisation, en n'en mettant pas trop, etc. etc. bien sûr. Hein, mais... Donc le correcteur toujours en V. Ok. Je vais venir le tapoter et je vais venir l'étirer au niveau des tempes, vu que j'ai une teinte légèrement plus claire. Alors l'idéal pour illuminer en dessous les yeux, c'est quand même... Alors pour vos imperfections, vraiment, si vous avez des grosses imperfections, il faut prendre un ton sur ton. Sinon, évidemment, ça va faire des... Si vous prenez plus clair, il va y avoir des endroits où ça va être plus clair. Donc si c'est pour cacher vos imperfections, le correcteur, il faut prendre ton sur ton. Par contre, pour cacher vos cernes, alors moi j'ai la teinte velours qui est juste top. Et en plus, en prenant un sous-ton en dessous, ça vous permet d'illuminer. Vous venez étirer là, ça va bien illuminer votre regard et ça va faire ressortir encore plus votre maquillage. Vos yeux, tout ça, parce que vous avez toutes des beaux yeux, j'en suis convaincue. Et ensuite, on vient en tapotant. Donc on tapote, on tapote, on tapote. Surtout, on n'étale pas. Si vous étalez, vous enlevez la matière. Hein. Donc moi, je viens en plus toujours en remettre un petit peu sur ma paupière. Ça vient bien unifier ma paupière avant que j'applique ma base. Et je viens juste étirer légèrement là sur les tempes. Vous voyez? Et du coup, ça fait légèrement plus clair et ça va venir donner du relief en fait. En fait, on structure le visage ni plus ni moins. Hein. Vous savez, comme le système de contouring, peut-être vous voyez ça sur YouTube ou sur Facebook, enfin peu importe. Contouring, c'est ça en fait, hein, c'est des effets d'ombre et de lumière, donc des endroits plus clairs, des endroits plus foncés, qui permettent juste de structurer le visage et de faire ressortir certaines zones. Donc moi je ne fais pas de contouring, mais c'est le même principe. Hein. Donc on prend plus clair en dessous les yeux, comme ça ça fait bien ressortir. Et on vient étirer sur les tempes, et voilà. Et on vient bien toujours... Alors si vous le faites avec le pinceau, ou même avec... Vous pouvez le faire avec le doigt, toujours bien de haut en bas les filles, hein, pour venir casser votre cerne. Si vous faites comme ça, ça va se rentrer dans... Enfin, le produit va venir creuser votre cerne. Vous voyez? Donc on fait bien toujours de haut en bas. Bon, moi mon chouchou c'est l'éponge. Mais il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas. Bon, c'est une question de goût après. Hein. S'il n'y a pas de... C'est mieux, c'est pas mieux. Vous pouvez le faire à l'éponge, au pinceau. On a un pinceau à correcteur spécial. Ou au doigt. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de meilleure méthode l'une ou l'autre. Parce qu'il y a des gens des fois qui me disent mais tu crois que c'est mieux à l'éponge ou c'est mieux au pinceau? Non, c'est une question de goût. Moi, je préfère l'éponge, mais c'est tout à fait personnel. Il y en a qui n'aiment pas et qui préfèrent le faire au doigt, par exemple. C'est un choix. Moi, j'aime bien l'éponge. Je trouve que ça étale mieux. Je m'en mets pas plein les doigts aussi, hein, au passage, quand même. Puis comme j'ai des ongles, c'est pas forcément pratique toujours au doigt. Donc moi, l'éponge, j'aime bien. Depuis que j'ai découvert les éponges, là, je trouve ça top. Donc voilà. Moi, j'aime bien faire à l'éponge. Mais après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez, en fait. Hein. Allez, elle papote. La fille, elle a dit qu'elle faisait un live rapide et puis elle papote, quoi. Alors, base pour les yeux, on n'en met pas beaucoup, surtout. Hein. C'est pas la peine d'utiliser trop de produits. Vous allez en gâcher. Donc, c'est pareil, base pour les yeux. Moi, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Donc, et je l'ai toujours. Je suis pas encore au bout. Hein. Donc, et alors, quand même, je vous précise que moi, ça va faire 1 an et que je l'utilise pas que sur moi, évidemment. Parce que j'utilise aussi sur
les personnes qui veulent tester les produits, qui veulent tester le maquillage, j'utilise aussi dessus, donc forcément, vous, ça vous durera longtemps, un minimum 1 an. Hein. En utilisant vraiment tous les jours. Et on va faire les sourcils légers avec le crayon à sourcils, juste pour venir combler les petits trous. Donc on brosse bien ses sourcils, hop, on sort la mine du crayon. Et on vient juste combler ces petits trous. La semaine prochaine, je pense qu'un jour, je vais vous faire un live. Alors, la semaine prochaine, ça va être compliqué en plus. Ah ouais, d'accord. Je vais vous faire un live demi-visage, je sais pas quand. Et il faut que je vous fasse un live avec le rouge à lèvres sur les yeux, qu'on va pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de faire léger et simple et rapide. Donc, toujours les repères, hein. Pour voir où commencez, où finit votre sourcil. Et pour savoir quand vous avez, où est-ce que ça doit retomber, c'est pareil. Le coin du nez, vous regardez en face et vous prenez à peu près votre pupille. Et là, voilà, vous voyez, parce qu'il y en a qui ont des sourcils, moi j'ai pas trop, mais on voit où est-ce qu'il faut faire redescendre son sourcil. Ça, c'est les petites astuces pour... pour avoir des petits repères. Alors, c'est pareil les filles, je vous rappelle que j'ai ouvert 5 places dans mon équipe ce mois-ci. Les qualifications pour le voyage de récompense aux Bahamas vont commencer le mois prochain. Donc l'avantage en commençant maintenant, c'est que vous avez le temps de vous former tranquillement et de démarrer tranquillement votre activité avant la période de qualification pour tenter de remporter ce voyage. Si vous-même, vous n'êtes pas intéressé par l'activité, dites-vous bien que vous n'êtes pas dans la tête de vos amis ou de votre famille, bien sûr. Donc, parlez-en autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui sont au chômage, qui galèrent. Il y a peut-être des personnes qui ont juste envie d'un petit complément de salaire, ou alors qui ont juste envie de s'éclater, ou qui adorent le maquillage et qui ont envie d'avoir du maquillage gratuit ou vraiment pas cher. En plus, parce qu'on forcément, hein, vous récupérez des commissions sur vos propres commandes. Hein. Ou alors, avec les commissions, on peut payer notre maquillage donc, et on en gagne beaucoup. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui aiment bien le maquillage et qui n'ont pas forcément les moyens de mettre de l'argent dans du bon maquillage, pensez à elles aussi. Parce que c'est aussi un moyen de se faire, d'avoir son propre maquillage à moindre coût, quoi. Voilà. Je vais juste faire la poudre bronzante avant de faire, comme ça je laisse bien sécher ma base pour les yeux. Avant, je vais utiliser mon pinceau justement double tête là. Je sais pas comment il s'appelle. Il a un nom dans le catalogue mais je sais plus comment il s'appelle. Hop, donc on vient là, en haut de l'oreille, creux de la joue, on descend pas trop loin. Et ensuite racine des cheveux. On essaie de pas avoir la main trop lourde. Hein. Vaut mieux en rajouter qu'en mettre trop et racine des cheveux et ensuite on descend comme ça en 3 sur la mâchoire. Comme je vous disais, toujours principe comme le contouring, donc ça va venir faire un jeu d'ombre et de lumière, ça va vous donner bonne mine et ça va venir structurer votre visage. Parce que juste, alors évidemment le fond de teint, il va forcément, en plus on a des bons produits, donc ça va venir unifier le teint. Donc du coup, votre teint il va être vraiment unifié. Vous savez ce que ça veut dire unifié? Ça va être partout pareil. Donc il y a des gens qui me disent oh, mais ça fait tout pâle. C'est normal. Si on met pas de poudre bronzante, votre visage, au naturel, votre visage il n'est pas de la même couleur partout, quoi. Donc quand vous mettez le fond de teint, forcément votre visage il va avoir la même couleur partout. Donc c'est vraiment important après de mettre de la poudre bronzante ou du blush ou voilà, de venir structurer un petit peu votre maquillage parce que sinon votre teint il paraît tout fade en fait. Mais c'est pas qu'il est fade, c'est juste que il est unifié. Donc j'ai des personnes qui me disent ah ouais mais la couleur elle est trop fade, elle est trop pâle, qui veulent prendre des couleurs au-dessus, mais non en fait il faut vraiment prendre la couleur qui correspond à votre incarnation de peau et après rajouter de la poudre bronzante ou du blush pour venir donner du relief à votre maquillage, à votre teint. Bon allez, j'aurais fini de raconter toute ma vie là. Alors, je vais déjà mettre, j'ai dit je vais faire un truc naturel, léger et j'ai déjà sorti au moins 3 ou 4 couleurs.
Allez, alors en plus, c'est pas sur les mêmes palettes, bien sûr. Hein. J'ai pris 4 couleurs, mais sur 4 palettes différentes, sinon c'est pas drôle. Donc ça, c'est les palettes de 4 dont je vous parlais. Hein. Je vais prendre celui-là, c'est le Discreet. Je vais juste venir le mettre hop, au niveau de mon repli de l'œil pour faire ma couleur de transition, pour après bien pouvoir bien vouloir flouter. Et le fait de flouter va éviter que ça fasse une grosse démarcation là. Donc je mets toujours une couleur un peu plus claire ici, de façon après à venir fondre les couleurs entre elles et que ça fasse un petit léger dégradé, que ce soit un peu fondu en remontant vers le sourcil. Ensuite, on va prendre... alors, je vais prendre mon petit pinceau repli de l'œil. Comment il se nomme celui-ci d'ailleurs? Parce qu'ils ont tous des petits noms. Hein. Mais c'est bien, c'est marqué dessus. Comme ça, Crease Brush. Donc là, je vais venir prendre le Ambiguous. C'est un violet. Hop. Alors, dans le repli de l'œil, hier, c'est vrai que j'ai mis une couleur pailletée, irisée. En fait, bon, j'aime bien aussi le faire de temps en temps, mettre vraiment que du brillant. Mais c'est vrai qu'avec du mat, c'est quand même plus facile à travailler. Hein. Si vous n'êtes pas... Après, si vous êtes experte en maquillage, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais quand on débute et qu'on veut essayer de faire cette technique, c'est mieux d'avoir une couleur mat quand même. Hop, donc là, je vais mettre le violet au coin externe. J'ai dit quoi? Ambiguous. Bon, 47 teintes de fard à paupières compressé, vous m'en voudrez pas si je connais pas tous les noms. Hein. En plus, il y en a, ils ont des noms couchés dehors avec un billet de logement, donc... Bon, ce pinceau, il est top parce qu'il est quand même relativement fin. Donc là, hop, je viens au coin externe et je viens légèrement dans le repli de l'œil. Et je remonte un peu, mais pas... Alors, on va venir après rectifier, mais pas, on va pas jusqu'au sourcil. Ça permet de casser cette... comme j'ai toujours... Hein, de tous les jours, si je vous le dis, j'ai les paupières tombotes. Ça va pas changer du jour au lendemain. Hein. Ça permet de casser le côté tombant de la paupière, en fait. En fait, ce que j'ai mis au départ, là, le Discreet, ça permet vraiment d'avoir une base pour venir après travailler de la matière, pour venir travailler l'estompage des fards. C'est pas une couleur qui se voit vraiment, quoi. Ça va juste venir faire un léger dégradé en se mélangeant avec l'autre couleur que je mets dessus. Bon, allez, on va être pas trop mal. Hein. On va être pas trop mal. Donc on applique, on va venir les travailler après. Je réaccentue juste un petit peu la matière parce que je sais que je vais venir l'estomper, donc du coup je vais... ça va s'atténuer un petit peu. Et ensuite je vais venir prendre mon pinceau. Alors, mon pinceau fétiche, alors c'est celui-là. Hein. Le plat souple et le plat biseauté. Je vais prendre, alors le même qu'hier, figurez-vous. Oui, je vais remettre une couleur que j'ai mis hier, un truc que je fais rarement. Le Trusting. Voilà, vous voyez, il est un peu lavande. C'est celui que j'avais mis hier sur... je l'avais mis où hier? Non, je l'avais mis en haut, je crois. Voilà. Donc, il est lavande. Je vais venir le mettre sur ma paupière mobile aujourd'hui. Et ensuite, je vais venir flouter. Et une fois que j'aurai flouté, je vais venir réaccentuer les couleurs. Le floutage, l'estompage va permettre de fondre les couleurs entre elles, que ça ne fasse pas des grosses démarcations. Des fois, je vois des trucs même à la télé, quoi. Elles sont maquillées, il faut voir, quoi. Une couleur là, une couleur là, une couleur là. Et là, je me dis, mais madame, achète ce pinceau et floute. Ça ira mieux. Allez, et là, je viens tout doucement estomper en penchant légèrement mon pinceau et en faisant des petits mouvements circulaires vers le haut. Ah, je donne pas un cours de maquillage non plus, mais je vous montre. Voilà. Hop. Vous voyez,
Et juste on penche légèrement. Alors attendez. Voilà. Ensuite, je viens flouter là aussi, entre les couleurs. Et ensuite, c'est juste pour vous montrer. En fait, on vient pas avec son pinceau faire un truc comme ça, quoi. Non. On y va en douceur. Et on n'a pas besoin d'appuyer. Hein. C'est vraiment, le pinceau, il est posé et il fait son job tout seul, quoi. On n'appuie pas, juste on fait des petits mouvements tranquillou, légers. Bonjour aux personnes qui se connectent, on n'oublie pas de partager mon live. Noumu. Hop, allez. Du coup, je vais juste venir réaccentuer légèrement les couleurs. Donc je reviens prendre du Ambigus. Que je vais remettre un peu au coin externe. Attendez, parce que sur mon téléphone, je vois rien. Là, c'est juste vraiment pour réaccentuer, c'est pas du tout pour... Hop, on vient... Je viens reprendre du trusting que je viens remettre là sur ma paupière mobile. Donc, je vous rappelle, paupière tombante, on remonte un petit peu pour casser justement le côté tombant de la paupière. On vient pas pile poil, en fait, on recrée un repli de l'œil un petit peu plus haut pour éviter que ça fasse trop tombant. Et là, je vais juste venir en piochant dans le Ambigus, léger. Je viens faire toujours mes petits mouvements de l'extérieur vers l'intérieur pour venir faire un petit dégradé, que les couleurs se superposent. Et ça va être pas mal. J'ai mon ventre qui grouille et je suis en train de me demander du coup ce que je vais faire manger ce midi. Non mais la fille elle est en live, elle se dit mais qu'est-ce que je vais faire manger ce midi? Non, je suis pas chez vous, mais moi c'est toujours une tannée là, de trouver des idées de repas. Bon voilà, on a dit léger. On est quand même léger quoi. Hein. Non, vous trouvez pas? Hein, on est quand même léger. Hop, je vais juste venir avec du coup mon pinceau. Voilà, vous voyez, je reviens juste là. Vous savez, pour pas que ça descende trop bas. Surtout si, alors, si vous avez paupières tombantes, c'est encore pire. Hein, ça va faire effet coquère. Hein. Donc, faut pas que ça descende trop bas. Hop. Et là, je viens juste rectifier là. Et je pense qu'on va être pas trop mal. Ça, c'est pareil, j'arrive pas à faire les deux côtés pareil. C'est quand même fou, ça. Hein. C'est quand même fou, ça, hein. Allez, on touche plus à rien. C'est de l'autre côté, là, j'en ai un peu moins. Alors, quand j'en mets d'un côté, du coup, j'en ai moins de l'autre côté. Du coup, j'en rajoute. Et vous croyez que je vais m'arrêter à un moment donné ou quoi? Ouais, on va dire que c'est bien, hein. Hein, on va dire. Merci beaucoup, Sylvie. Ouais, moi j'aime bien aussi. En plus, je suis habillée dans les tons un peu violet mauve, donc du coup, je me suis dit, allez, hop. Du coup, le violet, comme d'hab, je vous apprends rien. Je viens prendre l'autre côté de mon pinceau. Clac, je viens reprendre du Ambigus que j'ai mis au coin externe. Et je vais venir le mettre, où ça? En raté l'intérieur. Oh, what a surprise. Alors, moi en plus, d'ailleurs, c'est à se demander si je suis pas rentrée chez Unique juste parce qu'ils ont ces violets en fait, leur couleur. Je kiffe le violet. J'adore le violet. C'est vraiment une couleur que j'adore. Donc du coup, j'aime beaucoup faire des maquillages dans les tons un peu violets. Hop, donc là forcément, c'est un peu léger, hein. Hop, je prends
l'autre côté où il me reste, vous voyez, un petit peu de matière. Je vais venir légèrement estomper. Voilà, je viens flouter les deux matières entre elles, les deux couleurs entre elles, ce qui fait que je vais avoir à peu près le même dégradé que j'ai sur ma paupière. Petite astuce. Hop, allez. Non mais vous avez déjà vu un teint comme ça, sans déconner? Vous avez vu quand je suis arrivée en live la tronche que j'avais? C'est pénible, madame. Alors, on va mettre un petit mascara. Bon, du noir. Hein. Ah, je peux mettre du marron quand même. Ah, je sais ce que je vais faire. Allez, pour une fois. Je vais mettre hop, du crayon violet dans ma muqueuse. Je fais jamais ça. Hein. Ah, attendez, par contre, là, je suis obligée de vous abandonner 2 secondes. Parce que j'ai besoin de mes 2 mains. Ça va venir réaccentuer parce que... Bah parce que... Attendez, faut que je le taille un peu. Parce qu'en dessous les paupières, c'est un peu fade. Hop, c'est le taille-crayon qui tourne, les filles, pas le crayon. Hein. Sinon, vous allez casser la mine. Alors, attendez, hop. Attendez, je vais reculer un peu. Comme ça, vous me verrez peut-être un peu quand même. Les crayons sont à tort profond. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont secs, je sais pas si on voit bien. J'en ai pas mis des masses non plus, mais voilà, et la différence quand même. Là j'en ai pas. Bon, par contre, c'est vrai que je vous dis tout le temps, si vous mettez un crayon foncé dans la muqueuse, ça rétrécit votre regard. Mais comme je vous dis aussi souvent, faites comme vous voulez. Moi, j'informe, c'est juste une info. Du coup, c'est juste, j'en mets pas beaucoup, c'est vraiment juste pour réaccentuer légèrement le côté violet en dessous. Parce que le Ambigous, il est quand même, c'est un violet léger, quoi. Léger. Voilà. Allez, déjà, c'est mieux. Donc, l'avantage, c'est qu'une fois qu'ils sont secs, les crayons, ils bougent plus. Alors, est-ce qu'il est sec, là? Bah ouais, voyez, il bouge plus. Donc ça, c'est top. L'autre fois, vous allez rigoler, parce que je vois que j'ai encore un peu de marque. J'avais mis les encres à lèvres, machin, crayon et tout. Donc déjà, je suis sortie, j'avais les mains comme ça. C'était mercredi, parce que j'allais chez le coiffeur. Donc j'avais les traces d'encre à lèvres, de crayon et tout sur mes mains. Bref. Je suis rentrée, j'ai fait ma vaisselle. Et le soir, j'avais encore la marque de crayon et la marque d'encre à lèvres sur les mains, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, Christelle, il faut faire quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai frotté. Alors forcément, hein, en frottant avec de l'eau, machin, à force de frotter avec du savon et tout, le crayon il est parti. Par contre, du coup, j'ai utilisé une lingette pour enlever, mais l'encre à lèvres était toujours là. J'ai dû utiliser hier mon stick démaquillant pour enlever la trace d'encre à lèvres. Et bon, là, ça se verra pas à l'écran, mais j'avais encore une légère marque. Là. Ah, je raconte ma vie. Allez, mascara épique. J'ai pris noir, oui. La fille, elle parle, elle prend un tube de mascara. Bon, en même temps, c'est pas grave, c'est que des épiques que j'ai à côté de moi. Donc, il n'y aura pas de catastrophe. Mais bon, on va plutôt mettre du marron, quand même. Tant qu'à faire. Bon, quoi de prévu ce week-end, les filles? Alors, les filles, quand vous venez en replay, on n'oublie pas un petit hashtag replay, on partage mon live. Sinon, je vais finir par me fâcher tout rouge, quand même. Non, non, je plaisante. Oh. Moi, ce week-end, j'ai un week-end un peu calme, pour une fois.
Alors après, les 2 prochains week-ends, je suis pas là. Puisque là, le week-end prochain, je vais à l'événement Unique. Formation par Unique sur Strasbourg. Donc du coup, je pars vendredi, je reviens dimanche. Donc je pars vendredi après-midi. Donc normalement, je devrais quand même pouvoir venir vous faire un live vendredi matin. Pour me préparer. Mais après, par contre, si je viendrai sûrement en live pour vous partager ce qui se passe. Mais je ferai pas de live make-up. Donc voilà. Je kiffe ce mascara. Allez, je fais l'autre œil. On a dit rapide, Christelle. On a dit rapide et ça fait combien de temps là que je suis en live déjà? Ça fait déjà plus d'une demi-heure. Bah oui, papote et papote la dame. Hop. Je vous rappelle, la garantie, je vous en ai parlé au début là pour le teint, mais c'est valable sur tous les produits. Hein. Tous les produits du catalogue. Hein. Passez une commande, vous recevez chez vous, vous avez 14 jours pour tester, ça vous convient pas. On vous l'échange ou on vous le rembourse. Le produit testé, ouvert et testé, bien sûr, c'est-à-dire les fards à paupières, vous les avez utilisés un peu, faut pas qu'ils soient vides. Hein. Si vous avez utilisé un peu, on vous les remplace quand même. Ou on vous les rembourse. Le fond de teint, pareil. Même si le stick, vous prenez le fond de teint stick, vous testez, ça vous convient pas. Et on vous le rembourse même s'il a été utilisé. Alors honnêtement, moi j'ai jamais eu de personnes qui se sont fait rembourser. Uniquement parce que le produit, elles aimaient pas. C'est souvent parce que soit finalement la teinte leur plaît pas, soit finalement elle change d'avis. On vous demande pas en fait. Hein. Vous pouvez, vous passez commande, vous le recevez chez vous. Finalement, je sais pas, une fois que vous l'avez reçu parce que vous l'avez commandé un petit peu sur un coup de cœur, vous recevez, vous dites ouais, finalement, on en met une fois, vous en mettez une fois, vous dites ouais, finalement, j'en mettrai pas, et vous voulez vous le faire rembourser, c'est possible. Hein. Ouais, je vous conseille pas quand même de faire tout ça juste pour commander, rembourser, hein, pas que ça va faire non plus, mais je veux dire, voilà, on vous demande pas forcément les raisons, quoi. Ça peut être parce qu'il y a une erreur de teinte, ça peut être parce que finalement ça ne convient pas à votre peau, ou parce que finalement le rendu vous plaît pas à vous, mais voilà, ou ça peut être juste parce que vous avez eu un coup de cœur. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, hein, de commander un truc, d'acheter quelque chose, parce que sur le moment, vous êtes pris un peu... Surtout quand vous allez justement à des réunions à domicile. Vous voyez, ça arrive quand même. Voilà, on est dedans, machin, clac, du coup on achète parce que la fille a fait une démonstration avec ça. On se dit ouais, ça a l'air trop bien et tout, j'achète. Et puis à la sortie, moi ça m'est arrivé d'acheter des trucs et je m'en suis jamais servi. Donc c'est dans mes placards. Et je m'en suis jamais servi. Parce que je l'ai vu en démo, je me suis dit ouais, ça a l'air trop bien et tout. Mais à la sortie, rentrer chez moi... c'est tant pis pour moi, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que je l'avais reçu, j'ai dit, mince, finalement, je vais peut-être jamais l'utiliser. Chez nous, si ça arrive, vous achetez, je sais pas moi, même les parfums. Hein, les parfums, je vous rappelle qu'on a une gamme de parfums qui sentent trop bon. Oh, d'ailleurs, j'en ai pas mis. Qui sentent trop bon. Les parfums, c'est pareil. Hein. Vous les avez sous ce format-là. Donc, c'est du 50 ml. Vous les avez en format petit roll-on de 20 ml ou combien de millilitres, je sais plus, ou 10 peut-être. Attendez, je vous dis pas de bêtises quand même. Je crois que c'est 10 ml. C'est marqué où, madame? Peut-être sur le flacon directement. Je crois que c'est 10 ml. Mais j'ai pas mes lunettes, donc... Enfin bref, vous avez sous ce format-là, roll-on, très pratique pour mettre dans le sac à main d'ailleurs. Où vous pouvez mettre juste aux endroits stratégiques. Donc on a quand même 5 parfums différents. C'est pareil, voilà, vous avez envie de tester, je peux vous conseiller en fonction de ce que vous aimez. Moi c'est celui-là que je kiffe. Ça ressemble pas à du Thierry Mugler, ils sont trop bons. Ouais, excusez-moi, hop, j'en profite. C'est pareil, je vous conseille, etc. etc. Bon, après, si on n'est pas loin, je peux vous les faire sentir. Mais sinon, je vous conseille, si finalement, quand vous le recevez, il vous plaît pas,
bah on vous le rembourse quoi. Donc vous ne vous retrouvez pas à avoir dépensé 50 € pour un parfum qui va rester sur votre étagère ou dans un placard parce que finalement vous n'allez pas le mettre. Et même s'il est même ouvert, parce que forcément il faut l'ouvrir pour l'essayer, donc il arrive dans du plastique, etc. Enfin voilà, comme les parfums qu'on achète neufs quoi. Je suis pas sûre qu'ailleurs ils font ça. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais d'acheter un parfum, de rentrer chez vous, ou de commander un parfum sur internet, de le recevoir, de le tester et de vous rendre compte que finalement il vous plaît pas, vous le mettrez pas, bah, enfin moi j'en ai eu des parfums comme ça que du coup ils ont fini, à la sortie ils ont fini à la poubelle parce qu'ils étaient ouverts et puis que je les mettais pas et que donc à un moment donné j'ai fini par les jeter quoi. Donc opération pas tip top parce que finalement j'ai perdu des sous quoi. Donc chez nous ça n'arrive pas. Après moi j'ai eu des clientes aussi qui m'ont dit ah j'ai reçu par exemple. J'en ai une qui a reçu le fond de teint comme ça, la pipette elle était percée, vous savez le haut. Du coup elle pouvait pas prendre dedans et me dire non mais c'est pas grave. Je dis non mais il y a pas de c'est pas grave, il y a une garantie. Elle a contacté Unique. Je lui ai demandé, je lui ai proposé de le faire, mais elle m'a dit qu'elle le faisait elle-même. Elle a contacté Unique, parce que ça c'est pareil, hein, soit vous le faites, soit moi je peux m'en occuper. Elle leur a expliqué que la pipette était cassée, qu'elle ne pouvait pas. Parce que quand même l'intérêt, comme je vous ai dit, c'est quand même qu'avec la pipette, c'est qu'on compte les gouttes et que du coup on perd pas de produit. Si c'est pour que vous preniez comme ça à la louche la quantité de produit et que vous en mettiez trop, ça sert à rien quoi. Donc elle les a contactés, mais en plus ils ont été sympas parce qu'elle a même pas renvoyé le sien, ils lui en ont renvoyé un. Parce que c'était un défaut dans le produit. Après c'est parce que vous recevez, que vous dites finalement ça me plaît pas, finalement j'ai pris ça mais je voulais pas, faut le renvoyer et vous rembourse. Hein. Mais carrément elle lui en a renvoyé un. On dit ouais c'était un défaut du produit, donc et quand il y a des défauts du produit souvent c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand on dit ça arrive, ça peut arriver, hein. On est d'accord que on a des produits au top de la qualité, après l'erreur est humaine, donc forcément tout peut arriver. Un mascara qui arrive par exemple qui est abîmé, on a eu quoi aussi des glosses, par exemple des glosses qui sont dessoudés à ce niveau-là. Ils sont comme ça, qui sont dessoudés à ce niveau-là, du coup ça coule. Ça, ils vous en renvoient un gratos en fait. Vous les prévenez, vous faites une petite photo, vous leur dites voilà, j'ai reçu ça, il y a un problème. Ils vont vous en renvoyer un gratuitement pour dire à ça, désolé quoi. Parce que l'erreur, elle vient pas de vous, elle vient d'eux. Alors ça, franchement, dans un magasin, essayez de faire ça, juste pour voir. Rentrez chez vous, ils vont dire ah bah oui, mais il fallait regarder avant, madame, vous l'avez ouvert. Bah oui, je l'ai ouvert. Comment je fais pour essayer, moi, si c'est pas ouvert? Gros malin. Comme je vous disais hier, le nombre de fois où j'ai le droit à ça, moi, pour des ampoules, des trucs de la vie courante, quoi. Je parle pas que de maquillage, mais des trucs de la vie courante. On achète des ampoules ou des piles, ou je sais pas, on rentre chez soi, on va pour mettre le truc, on se dit ah mince, surtout les ampoules, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé souvent. De pas vérifier avant le culot de l'ampoule et de rentrer et de dire soit le culot c'est pas le bon, soit c'est un avis alors qu'il fallait pas un avis, soit s'il est trop gros il fallait un plus fin, enfin bref. Et une fois que c'est ouvert, je vais rester poli, mais une fois que c'est ouvert, vous l'avez dans le poupoutin, hein. Si, je vous jure. Du coup, moi j'ai 3 tonnes, j'ai une boîte dans mon garage avec 3 tonnes d'ampoules, où je me dis un jour ça peut servir parce que un jour on peut acheter une lampe, un machin où effectivement il faut ces ampoules là, mais sinon ça peut toujours dépanner aussi, mais sinon il y a des trucs, on les achète pour une certaine lampe et puis à la sortie on se dit merde c'est pas la bonne ampoule, et une fois que c'est ouvert oui, mais pour le savoir souvent faut ouvrir et puis parfois on fait pas attention en fait. On ouvre le truc, on se dit je vais changer mon ampoule et puis une fois que on vérifie pas avant et une fois que c'est ouvert on se dit c'est pas le bon. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Bon maintenant je fais attention. Maintenant je prends le modèle et tout ça pour acheter, mais franchement c'est chiant quoi. Enfin pardon, excusez-moi mais c'est pénible quoi. Non, bon, quand tu auras fini de raconter ta vie, Christelle, on va peut-être pouvoir avancer un peu quand même. Allez, aujourd'hui je vais mettre un rouge à lèvres pout ou pas pout. Ou alors hier je vous ai montré avec le hier, c'est ça, je voulais vous faire une photo. Oh non, je suis pas sérieuse. Je vous ai montré hier avec la poudre, j'ai mis 2
deux trucs de rouge à lèvres et un poudré, un pas poudré. Bon, après, vous avez vu qu'après, avec mon mouchoir, j'ai enlevé. Le pas poudré est parti, le poudré est resté. Vous allez jamais me croire. Ben, vous allez jamais me croire parce que j'aurais dû vous le montrer hier soir, en fait. Hier soir, j'avais encore le rouge à lèvres poudré hein, sur ma main. Je vous explique quand même hier après-midi, je vais vous raconter ma vie. Hier après-midi, mon fils, il a un hamster. Et hier après-midi, j'ai changé la cage du hamster. Donc, je l'ai lavé. J'ai tout démonté, j'ai passé à l'eau, j'ai tout lavé, machin. Et hier soir, j'avais encore le rouge à lèvres poudré. Avec la poudre fixatrice. Non, mais j'ai halluciné. Moi-même, j'ai halluciné. Parce que bon, je sais que ça aide à tenir, mais bon, ça fait pas non plus... normalement, ça tient pas non plus toute la journée. Si on va mettre les mains dans l'eau, s'essuyer les mains, machin. Bah, hier, il a tenu toute la journée. J'étais sur le poupou, tiens. Bon, alors du coup, je vais mettre... Aujourd'hui, je vais mettre une encre à lèvres. Allez, j'ai envie de mettre celle-là. En fait, je vous pose pas la question de ce que je veux mettre aujourd'hui parce qu'il y en a une que j'adore et ça fait longtemps que j'ai pas mise. Et donc, du coup, je vais la mettre aujourd'hui. Encre à lèvres. Je me suis pas trompée. Non, Sucker Punched. Je kiffe cette encre à lèvres. Donc, je vous rappelle, encre à lèvres. Hein. Alors, attendez, hop. Je l'aime tellement que, regardez, il n'y en a plus beaucoup de temps. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, le niveau, il est là. Donc, hop, encre à lèvres. Ah, attendez, j'essaie de vous la mettre bien. C'est un liquide, ok, voyez. Du coup, il faut vraiment bien hydrater ses lèvres. Là, je vais rajouter, je pense, un gloss par-dessus. Peut-être. Longue tenue. Une fois que c'est sec, ça bouge plus. Ça vient teinter vos lèvres et ça bouge plus. Bon, ça, c'est un rose framboise. Hein. Vous allez me dire, oh, elle va pas mettre ça. Si, je vais mettre ça parce que je l'adore. Voilà. C'est un rose framboise. Une fois que c'est sur vos lèvres, ça bouge plus. Vous pouvez faire des bisous, vous pouvez boire, vous pouvez manger. Ça va pas transférer, même un rose comme ça. Hein. Vous pouvez boire, il ne va pas y avoir la trace sur votre verre ou sur votre tasse. Ça, c'est ce que je kiffe dans les encres à lèvres. En fait. Donc, on y va par petites touches. On met une première couche. On met pas trop de produit pour pas que ça vienne couler dans les petites stries là qu'on a autour des lèvres. Comme c'est longue tenue, si vous débordez, vous nettoyez tout de suite. Sinon, alors, je vais pas vous dire que sinon c'est pas un tatouage non plus, faut pas déconner. Hein. Même si ça s'appelle encre à lèvres, ça peut faire peur, mais non, c'est pas un tatouage non plus. Hein. Le problème, c'est que si vous débordez et que vous nettoyez pas tout de suite, vous allez être obligé de tout démaquiller avec du démaquillant waterproof. Parce que pour enlever les encres à lèvres, le démaquillant classique, ça va pas tout enlever en fait. Donc, après, je précise quand même, d'où l'intérêt de la garantie, que les encres à lèvres sur moi tiennent extrêmement bien. Mais que ça dépend vraiment du pH de votre peau. Donc moi, je ne peux pas savoir à l'avance, parce que j'ai des personnes qui me disent, mais ça tient combien de temps? Moi, ça tient jusqu'au soir, sur moi. Mais en fonction du pH de votre peau, ça peut ne pas tenir. Et ça, on ne peut pas le savoir avant, en fait. Donc, si vous essayez et vous vous rendez compte que ça tient pas, c'est pareil, garantie satisfait ou remboursé. On contacte unique en leur disant, bah voilà, moi c'est pas le... Sur moi ça tient pas, je les avais pris parce que je voulais que ça tienne toute la journée. En l'occurrence, sur ma peau, sur mes lèvres à moi, ça tient pas. Donc voilà, le produit me convient pas. Ne répond pas aux attentes que j'avais moi-même. Moi je les adore, je les ai tous, il manque une teinte d'encre à lèvres. Sinon je les ai toutes. Mais il m'en manque une, je sais même plus laquelle. Il faut que je regarde parce qu'il me la faut. Je les kiffe. Moi j'adore parce qu'en fait c'est vrai que j'en mets le matin et j'y touche plus de la journée, j'ai pas besoin de faire de retouches, j'ai pas besoin de... Et c'est léger sur les lèvres, on sent pas en fait, une fois que c'est là on sent pas. Je peux voilà, faire des bisous à mon fils, à mon mari, je peux boire, j'ai pas des traces partout. Je trouve ça super désagréable, moi personnellement j'aime pas, par exemple si je vais quelque part, dans un café ou au restaurant, et quand je bois et que je laisse des traces de rouge à lèvres. Je trouve c'est... Enfin, j'aime pas. Moi, personnellement, ça me dérange, en fait. Du coup, c'est vrai qu'avec l'encre à lèvres, c'est l'avantage. Parce que les gens, ils nous regardent comme ça.
se disent non mais elle a les lèvres colorées comme ça et regarde sa tasse, elle a rien dessus quoi. Mais elle est magicienne ou quoi? Non, elle n'est pas magicienne, elle utilise des produits uniques, madame. Donc une fois que vous avez laissé sécher, moi je peux laisser comme ça. Vous voyez, j'ai pas de traces sur la main, c'est sans transfert. J'attends que ça sèche sur ma main pour vous montrer. Une fois que c'est sec, attendez que la première couche sèche. Alors c'est pareil, hein, si vous voulez que ça tienne, il faut bien hydrater et exfolier vos lèvres. Hein. On a les exfoliants à lèvres pour ça. Mais que vous preniez du ionique ou autre chose, sachez que si vos lèvres ne sont pas correctement hydratées, si vous avez les lèvres toutes sèches avec des petites peaux mortes, aucun rouge à lèvres ne tiendra. Aucun. Même les rouges à lèvres, moi je vois plein de pubs passer sur Facebook, là, des rouges à lèvres qui sont un peu comme des splashes, en fait, qui disent qu'ils tiennent toute la journée, machin, tout ça. Mais ils oublient juste un détail, c'est que si vous avez les lèvres sèches, sèches avec des petites peaux, ça ne tiendra pas. Vous pouvez mettre n'importe quoi dessus, ça ne tiendra pas. Rien ne tiendra. Ni les encres à lèvres, ni les longs tenues, ni les... rien. Donc c'est vraiment important de bien s'hydrater en premier lieu les lèvres. Comme le visage en fait, hein, c'est pareil. Hein, vous hydratez votre visage, vous mettez des crèmes, etc. C'est pareil. Si votre visage, si vous n'avez pas fait des soins à votre visage, le maquillage ne tiendra pas de la même façon. Et n'aura pas le même rendu. Comme on dit, pour faire un beau tableau, il faut une jolie toile de fond. Ben, c'est pareil en fait. C'est exactement pareil. Si vous faites un dessin, par exemple, quelqu'un qui va dessiner sur un mur, qui va faire de la peinture sur un mur super net, bien préparé, tout ça, ou de la peinture sur un mur en crépi, ou un mur qui n'est pas préparé, obligatoirement, le rendu ne sera pas le même. Bah, c'est exactement la même chose pour le maquillage. Ben oui, hein. Je vous en bouche un coin. Donc moi, je vais rajouter une couche. Donc une fois que c'est sec, hop. On peut mettre une deuxième couche. C'est pareil, ça dépend de l'intensité que vous voulez mettre sur vos lèvres. C'est toujours pareil. Vous pouvez prendre, il y en a des encres à lèvres qui sont très nudes, vous mettez juste une couche, ça va juste venir légèrement teinter vos lèvres. Si vous avez par exemple tendance à avoir des lèvres un peu claires, un peu... je vais pas dire fades, parce que on va pas dire que vous avez des lèvres fades, faut pas déconner quand même. Non mais, si vous avez des lèvres que vous trouvez que ça ressort pas, qu'on les voit pas, qu'elles sont trop claires, etc., un peu blanches, bah, vous pouvez prendre une teinte un peu nude, légèrement rosée, enfin après ça dépend des couleurs que vous aimez. Vous mettez juste une couche, juste pour faire ressortir un petit peu vos lèvres, mais léger, vraiment les colorer légèrement. Et voilà, ça va juste teinter vos lèvres. Mais ça dépend des couleurs que vous prenez, évidemment. Là, voilà, par exemple, moi j'ai pris une couleur plus foncée. Mais il y a des couleurs vraiment nudes hein, qui permettent de juste venir teinter vos lèvres. Et ça fait pas un maquillage super foncé. Et l'avantage, c'est que comme ça tient toute la journée, bah, en fait, vous aurez des lèvres toute la journée. Parce que d'habitude, vous n'en avez pas, en fait. Alors, hop, je viens essuyer mon encre à lèvres et mon crayon. Et voilà ce que ça donne. Bon, là, c'est parce que j'ai été nettoyée. Hein. Parce que si je vais faire comme ça, parce qu'on va me dire, ouais, n'importe quoi. Voilà, j'ai rien. Et là, je vais attendre que ça sèche. Et une fois que c'est sec, alors par-dessus, vous pouvez rajouter. On a des lip bonbons. Attendez. Il faut que je monte absolument mon autre lip bonbon. J'en ai un, il est dans mon sac parce qu'en fait, il est trop bien. Je pense que je vais reprendre un autre comme ça. Donc, les lip bonbons qui sont comme des... Alors, c'est des soins. Hein. Comme les labellos, en fait. Hein. Vous voyez ? C'est un stick à lèvres hydratant. Donc là, moi, j'ai le blanc, mais il en existe 5. Ils sont trop bons. En plus, ils ont des noms de gâteaux, enfin de sucreries. Ils sont trop bons. Donc, vous pouvez rajouter par-dessus. Attention, si vous rajoutez que ce soit un gloss, un lip bonbon, etc., vous aurez plus cet effet sans transfert. Hein, puisque ça va venir, en fait, mettre du gras un peu par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment très, très hydratant. Donc, du coup, vous pouvez rajouter un gloss. Donc il en existe je sais plus combien. Nos gloss, l'avantage c'est qu'ils sont... Hop, ils ont un petit miroir. Alors ça c'est top pour faire les retouches. Et ils collent pas. Ça y fait pas... Hein, comme les gloss quoi. Donc vous avez plusieurs teintes. Ils sont très légers. Vous voyez, moi c'est celui-là, c'est le Lady... Non. Lovable. Donc vous pouvez venir rajouter par-dessus. Je vais vous montrer en mettant par-dessus l'encre à lèvres. Hop,
donc on n'en prend pas trop. Ça va venir à faire un effet hydratant, parce qu'ils sont ultra hydratants. Pour éviter, parce que comme c'est un liquide, l'encre à lèvres, ça peut éventuellement, alors moi ça me le fait pas, mais ça peut, pour certaines personnes, assécher les lèvres. Voilà, là j'ai rajouté du gloss, vous voyez, ça fait un petit côté brillant. Ça modifie légèrement la teinte de mon encre. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec nos encres à lèvres. Alors, pour information aussi, faut que je teste maintenant que j'ai les cheveux blonds. Oh, non, je peux pas faire ça. Non. On peut prendre une mèche et mettre de l'encre à lèvres dessus. Alors ça va pas tenir, c'est pas une coloration, hein, mais ça jusqu'au prochain shampoing ça va tenir, voire plus parfois. Ça peut être sympa quand vous avez un petit coup de folie ou que mais il faut avoir les cheveux clairs, hein, sinon ça marche pas. Hein. Si vous avez les cheveux, mais bon, sachez que c'est possible. On peut mettre sur les lèvres, sur les yeux. Ici, on peut mettre aussi sur les yeux l'encre à lèvres. Bon, après, bon courage pour l'enlever quand même. Il faut du waterproof. Hein. Du démaquillant waterproof, sinon... Allez, oh, dis donc, ça suffit, toi. Hein. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, d'accord. Je vous ai bougé, désolé. Donc voilà, tous nos produits vont sur les lèvres, sur les yeux. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, c'est bien aussi, là, c'était mardi gras, mardi dernier. Quand vous avez des maquillages à faire, alors on évite quand même les maquillages à l'encre à lèvres, hein, parce que si vous maquillez un gosse avec de l'encre à lèvres, j'ai envie de vous dire que le soir pour le démaquiller, bon par contre ça va tenir, hein. Ça c'est sûr que ça va tenir, mais si vous avez des maquillages à faire pour par exemple quand ça va être les fêtes d'école, tout ça au mois de juin il y a les fêtes de l'école et tout, l'avantage de nos produits c'est que du coup vous pouvez en mettre partout, enfin partout, je veux dire par là que vous faites ce que vous voulez, hein. Mais les crayons pour les yeux vont sur les lèvres, les crayons pour les lèvres vont sur les yeux, vont sur le visage, donc vous pouvez vraiment dessiner sur le visage, c'est très rare les personnes qui font des allergies, hein. Vous pouvez dessiner sur le visage, les rouges à lèvres c'est pareil, si vous avez envie de mettre des trucs plus colorés, vous avez besoin de mettre du rouge, des machins, des trucs, vous pouvez en mettre aussi sur les yeux, sur le visage, donc c'est top quoi. Alors, j'entends ici des personnes qui se diraient ouais mais au prix des produits, ouais mais en même temps moi j'ai envie de vous dire je préfère payer un peu plus de vous mettre un peu plus cher et au moins avoir des produits de qualité à mettre sur la peau des enfants quoi, parce que faut pas oublier que les maquillages qu'on achète dans les solderies ou dans les je me suis fait mal, qu'on a dans les magasins de fêtes, etc. C'est pas des... Alors, quand vous avez un enfant qui n'a pas de problème de peau, c'est top. Si vous avez des enfants qui ont des problèmes de peau, malheureusement, c'est des produits que vous pouvez pas mettre sur leur peau. Ou alors, ça aussi c'est important, quand vous maquillez les enfants, mettre de la base avant, pour éviter que tous les produits pénètrent à l'intérieur. Parce que ça, c'est valable pour vous, mais c'est valable pour vos enfants aussi, par exemple. Si vous voulez maquiller des personnes, faire des maquillages un peu artistiques, ou voilà, la base avant, ça va éviter que tout ce que vous mettez sur la peau vienne pénétrer dedans. Vous avez vu que j'ai mis ma brume pour fixer, éviter de venir briller dans le courant de la journée. Hop, j'enlève. Bon, j'ai rien oublié parce que je papote, mais... Donc voilà, alors attendez, je vous montre. Hop, j'aurais pu mettre un petit trait de liner. Les lèvres. Donc encre à lèvres. Je vous remontre. J'ai les lèvres très colorées. Et j'ai rien sur la main. Donc voilà. Alors, j'avais dit un live rapide. Voilà, 1 heure. Bravo madame. Ça c'est du rapide, hein, comme d'habitude, n'est-ce pas? Sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi. Je vois qu'il y a 2 personnes connectées, donc je veux minimum 2 partages. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait plus. Donc partagez mon live, vraiment. Si vous venez en replay, faites-moi un petit hashtag replay. Je me recoiffe, excusez-moi. Si vous venez en replay, faites-moi un petit hashtag replay. N'oubliez pas de partager mon live. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Bon, il n'y aura pas de live demain. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, profitez bien, reposez-vous si vous êtes en week-end, si vous ne bossez pas, si vous êtes au boulot, bah bon courage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir en MP, des questions sur quoi que ce soit, il peut y avoir des questions sans engagement, ça vous engage à rien de venir poser des questions, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas parce que vous allez me demander un conseil sur quelque chose que je vais vous tanner pour acheter le produit. Hein. Non, non, non.
Si vous n'avez pas envie, moi je suis aussi là, je suis là pour vous conseiller à la base. Hein. Donc si vous avez des besoins de conseils, n'hésitez pas à venir me voir en message privé, que ce soit sur les produits, sur l'activité, etc., etc., ou des conseils d'application pour certains produits. Ou moi j'ai eu des personnes qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des pinceaux, elles ne savaient pas comment les utiliser. Pas des pinceaux uniques, hein. Elle m'a envoyé des photos de ses pinceaux, elle m'a dit, j'ai une cliente, elle m'a dit, enfin une copine d'ailleurs, qui m'a dit, qui est même pas une cliente, qui est juste une copine, qui m'a dit, ouais, je sais pas, tu peux me dire. Elle m'a fait des photos, elle m'a dit, tu peux me dire allez, à quoi ça sert. Donc voilà, je l'ai conseillé juste pour ça. Mais je suis là pour ça. Merci Sylvie, bonne journée à vous, excellente journée. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas surtout d'en parler autour de vous si vous avez des personnes qui cherchent du boulot ou qui aimeraient un complément de salaire ou juste des conseils. N'hésitez pas à les rajouter, alors à me conseiller en tant qu'ami et à les rajouter éventuellement à leur proposer ma page et aussi à partager s'il vous plaît. Je vous l'ai mis hier, mon lien YouTube, ma chaîne YouTube. Je mets mes vidéos dedans et c'est super important pour moi pour me faire connaître aussi. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez-la. Je vous embrasse les filles et je vous souhaite un excellent week-end. Bisous.